Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Merci aux camarades membres de l'exécutif national de notre parti. Comme il est de membre du comité national de la Ligue des jeunes, nous aurons dans un premier temps la camarade Isabelle, qui est vice-présidente nationale, chef du département de l'emploi et des Évreux, la jeunesse des Évreux. Et en deuxième lieu, nous aurons le camarade Papi Bungu, qui est vice-président national également, chef du département de la stratégie et communication, donc porte-parole du comité national de la Ligue des jeunes. On va parler aujourd'hui des stratégies pour une bonne recherche d'emploi. Je viens d'apprendre que le camarade Papi Bungu va parler de la politique nationale d'emploi. Donc je vais juste brièvement en parler aussi avant de rentrer dans le sujet. Chaque pays, normalement, met en place une politique nationale d'emploi. C'est en général ce qui permet d'abord aux entreprises de pouvoir avoir la facilité de créer des emplois, mais même aux entreprises existantes de créer aussi de nouveaux emplois. Lorsque la RDC aussi a établi la politique nationale de l'emploi, ça c'est déjà une bonne chose, mais moi ce que je vais développer aujourd'hui, c'est les stratégies pour une bonne recherche d'emploi. Parce que même si le pays a une bonne politique nationale d'emploi, il y a aussi des stratégies pour une bonne recherche d'emploi. Et aujourd'hui, après, je crois, 8 sessions de formation que nous faisons maintenant le lundi et le jeudi au niveau de Cadégo sur les techniques de recherche d'emploi, j'ai remarqué que la plupart des camarades qui viennent, eh ben, ils n'ont pas une bonne stratégie. Et souvent, c'est la cause pour laquelle ils ne trouvent pas d'emploi. On va commencer d'abord par les 8 problèmes que les jeunes Congolais à la recherche d'emploi comprennent. Souvent, les finalistes, que ce soit gradués, D6 ou licenciés, ne savent pas par où commencer. Et c'est souvent le très grand problème. C'est souvent le premier blocage. Le deuxième point, c'est on ne sait pas comment choisir la bonne stratégie. Parce que comme je vous dis, il y a une stratégie. Et je dis souvent, lors de mes formations, que la recherche d'emploi, c'est déjà un travail en soi. Parce que on constate souvent que beaucoup de chercheurs d'emploi, lorsque vous leur demandez comment ils cherchent leur emploi, eh ben, ils vous diront j'ai donné mon CV à tel, ou je suis parti déposer mon CV. Mais vous êtes parti déposer votre CV combien de fois? En une année, il est peut-être parti déposer son CV une fois dans une entreprise. Et ça c'est déjà une mauvaise chose. Donc, on ne sait pas qu'il faut s'y préparer d'avance. Donc, la recherche d'emploi nécessite une préparation. Il n'y a pas de magie. Si tu ne te prépares pas et que tu cherches un emploi comme on joue au loto, et bien effectivement, 5 ans après ton diplôme, à moins d'un coup de chance,
tu auras vraiment toujours des problèmes et tu n'auras toujours même pas trouvé ton premier emploi. Le quatrième point qu'il faut souligner, le diplôme n'est pas une garantie. Peut-être que certains vont être choqués par cette phrase, mais effectivement, le diplôme n'est pas une garantie. Parce que vous allez voir des personnes qui étaient très très brillants à l'université, mais vous allez les voir, ils n'ont pas pu trouver un emploi. Et ceux qui étaient moins brillants, mais parce qu'ils avaient une stratégie, ils avaient du courage, ils avaient de la détermination, et ils avaient une vision, passent devant et arrivent à trouver un emploi, bien qu'ils sont moins brillants que celui qui a distingué parfois, même à l'université. Le cinquième point, on doit être polyvalent. Alors pourquoi on dit polyvalent? Parce que la plupart des jeunes, surtout en RDC, qui ont réussi à trouver un premier emploi, c'est parce qu'ils ont accepté de travailler à un poste qui ne correspond pas nécessairement à leur formation. Et je vais revenir sur ça un peu plus tard pour vous éclaircir sur cet aspect-là. Le sixième point, c'est il faut savoir que la plupart des recruteurs veulent de l'expérience. Et ça, c'est un très très grand problème aujourd'hui parce que lorsque nous voyons les offres d'emploi, c'est souvent 2 ans, 3 ans d'expérience. Alors, au fur et à mesure de mon exposé, je vais vous expliquer comment remédier à cette problématique. Le septième point, c'est souvent on ne veut pas occuper un poste, on veut occuper un poste de responsabilité dans une entreprise prestigieuse dès qu'on sort de l'école. Une entreprise qui occupe déjà un poste, donc c'est juste pour dire qu'il faut essayer d'accepter parfois de commencer bas, entrer dans une entreprise et gravir les échelons. Et le huitième point, souvent même quand on vous donne un poste qui peut vous convenir, le salaire ne vous convient pas. On pense que bon, comme j'ai une licence, comme j'ai un doctorat, comme j'ai un graduat, je donne un exemple, c'est un exemple que j'ai donné, il me faut directement $3 000, $500, c'est pas assez. Ça aussi, c'est un très grand handicap. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça les problèmes que les jeunes chercheurs d'emploi ont. Souvent, lorsqu'on échange même avec les étudiants, il va te dire qu'il est en communication, en droit, en sciences politiques, mais il ne sait même pas ce qu'il veut faire. Et ça, c'est quand même assez grave, je dis. Parce que tu as choisi une filière sans savoir exactement même 3 postes que tu pourras occuper dans une entreprise. Alors souvent, ils ont terminé, vous terminez, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire et la réponse c'est tout. Tu ne peux pas tout faire. Lorsque tu as choisi, ou lorsque tu choisis, parce que il y a des gens peut-être qui sont encore dans un cursus universitaire, lorsque tu choisis une formation, tu dois savoir exactement pourquoi tu l'as choisi et quels sont les métiers que tu pourras occuper dans X ou X, Y entreprise. Pour ceux qui ont décidé délibérément d'arriver en retard au café politique, nous rappelons que le café d'aujourd'hui est animé par la Ligue des jeunes et le comité de la Ligue des jeunes vous fait l'honneur d'aligner deux de ces brillants vice-présidents. Celle qui parlait, c'est la camarade Isabelle Ebambi. Elle est vice-présidente chargée de l'emploi et de la jeunesse des Évreux. Et le deuxième intervenant que nous invitons, c'est le camarade Papi Pungu, qui est vice-président aussi, chef du département de la stratégie et de la communication. Viva PPD, viva Joseph Kabila, alors qu'il y a un nombre de jeunes basés bien à ça, même pour répondre à vos côtés, si vous emploi vous en avez. Déjà répondre le slogan c'est difficile. Si vous savez comment c'est fait, c'est comment que c'est. Jeunes leaders, viva! Viva! Ligue des jeunes, viva! 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 Ligue des jeunes, viva! 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 Joseph Kabila! Merci beaucoup. Camarade secrétaire général,
Chers camarades, je tenais d'abord très sincèrement à remercier la camarade vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat et de la jeunesse des Évreux pour son exposé de l'emploi, pour son exposé aussi brillant. Et moi, je vais vous entretenir sur la politique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de nous entretenir sur le sous-thème la création d'emplois pour la jeunesse en République démocratique du Congo, état des lieux, défis et pistes de solutions. Chers camarades, parler de la politique de l'emploi ou de l'entrepreneuriat dans notre pays devient non seulement un exercice très délicat, parce qu'il est au cœur des préoccupations de la jeunesse, mais aussi parce que le développement d'un pays, le développement d'un État ne se fait voir qu'à travers l'accessibilité ou l'accès, n'est-ce pas, de ses concitoyens à l'emploi. Et nous qui venons de la situation politique, économique et sociale difficile, alors que le marché de l'emploi pose problème, mais les informés qui sont déversés sur le marché de l'emploi sont nombreux, cette inadéquation crée un problème très sérieux dans notre pays et qui exige à ce que nous, au niveau de la Ligue des jeunes, parce que nous sommes les dirigeants aujourd'hui et demain de ce pays, que nous puissions réfléchir. Et sans plus tarder, chers amis, je vais essayer d'expliquer un peu les mots-clés de mon exposé pour que nous puissions avoir le même entendement. Eh bien, je vais essayer d'expliquer ce qu'on entend par la politique de l'emploi. Je vais aussi parler de l'entrepreneuriat, mais aussi de la jeunesse. Politique de l'emploi. La politique, c'est quoi? Je vois que le professeur Henri Mova, professeur de sciences politiques administratives, plusieurs fois nous a entretenus pour nous parler de ce qu'est la politique. Et bien, lorsqu'on parle de la politique dans les domaines de la chose publique, on voit, n'est-ce pas, la gestion des affaires publiques, on voit, n'est-ce pas, la gestion des affaires de l'État. C'est ainsi, lorsqu'on parle de l'homme politique, eh bien, on se réfère à celui qui est totalement engagé dans la gestion de l'État. Alors, je disais que le mot politique d'emploi, il convient d'entendre ici un ensemble, n'est-ce pas, de mesures et d'options qui sont définies et prises avec des objectifs précis par l'État dans le secteur de l'emploi. C'est-à-dire l'État congolais, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Jeunesse, définit un programme au regard de tous les indicateurs qu'il a en ce qui concerne la démographie, le recensement de ceux qui sont à la recherche de l'emploi, ceux qui en ont, qu'est-ce qu'on produit, et on définit une politique d'ensemble de l'emploi dans le pays. C'est ainsi qu'on pourra parler de la politique de la défense, on pourra parler de la politique de l'enseignement, on pourra parler de la politique sécuritaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ensemble d'options qui sont définies avec des objectifs précis dans tel ou tel autre secteur de la vie. Et les cas échéants, ici nous sommes dans le secteur de l'emploi, donc il est normal que l'État congolais, la République démocratique du Congo, puisse avoir une politique nationale de l'emploi en ce qui concerne sa jeunesse. Le deuxième point, c'est l'entrepreneuriat. On entend toujours, ah, là, dans un entrepreneur. Ah, Antoine, là, dans un entrepreneur. Mais c'est quoi? Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est un terme très simple. L'entrepreneuriat nous renvoie tout simplement à une dynamique consistant à la fois à la mobilisation des ressources humaines, mais aussi la mobilisation des ressources matérielles et financières, afin, n'est-ce pas, d'arriver à la création d'un certain nombre d'activités socio-économiques. PPRD viva. Viva. Lorsqu'on mobilise les hommes, les ressources humaines, lorsqu'on mobilise les moyens, les finances, lorsqu'on mobilise le cadre dans lequel on voudrait créer sa petite entreprise, avec des objectifs précis, on fait de l'entrepreneuriat. On est entrepreneur, on est créateur.
La jeunesse. La jeunesse est un terme aussi polysémique et qui crée beaucoup de débats. Il y a ceux qui disent que la jeunesse se termine à 40 ans, d'autres disent à 50 ans. Mais moi je suis de ceux qui estiment que la jeunesse c'est tout simplement la période qui va de la vie de l'homme, la période qui va de l'enfance à la vieillesse. Donc, tel que nous sommes ici dans cette salle, la personne qui va considérer qu'il y a une inadéquation entre ses facultés mentales et sa motricité, lorsqu'il y a une adéquation, c'est-à-dire que lorsque ce que vous pensez, le physique ne suit plus, là vous devenez vieux, vous n'êtes pas jeune. Et le premier à l'avoir fait dans ces pays, c'est le patriarche Kisenga, après avoir compris qu'il y avait une inadéquation entre ses facultés mentales et sa motricité physique, il a démissionné de la fonction de Premier ministre. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui connaît ces problèmes-là? Non. Donc tout le monde est jeune. Alors, il a une idée. PPRD viva! Viva! PPRD viva! 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 PPRD viva! 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 Victoire! Au second point, nous allons parler de l'évolution, n'est-ce pas, de la situation de l'emploi dans notre pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je crois que je vais vous épargner des mots de littérature si je dois épingler quelques points saillants et des indicateurs importants. C'est que nous sommes en 1960, lorsque le pays accède à l'indépendance, nous avions une économie florissante. Il y avait l'absence ou manque ou l'insuffisance de la main-d'œuvre dans notre pays. Lorsque nous accédons à l'indépendance, avec le président de la République Kassavou, avec le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un enseignant de 1960 à 1970 était un monsieur, et lorsqu'il arrivait dans une famille pour épouser la fille, la mère lui était directement acceptée. Mais aujourd'hui, je crois que même un assistant d'université, les gens doutent. Donc, pour dire que le système politique qui a été mis en place après l'accession à l'indépendance, comme je disais, avec comme corollaire, son corollaire n'a pas permis, n'est-ce pas, l'éclosion d'une politique prospective de l'emploi dans notre pays, aussi bien dans les secteurs publics que dans les secteurs privés. Nous avons hérité des entreprises publiques, des entreprises comme le Yaminière Diokata, des entreprises comme l'Aviva, des entreprises comme l'INSS, en fait, toutes les entreprises-là des années 1960, nous les avons héritées. Et nous sommes restés dans le standard tel que les Belges les avaient laissé sans pour autant envisager une politique qui devait accompagner, n'est-ce pas, la croissance démographique pour que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, nous puissions répondre aux besoins aussi croissants des demandeurs d'emploi. Il n'y a pas eu cette politique-là, n'est-ce pas, c'est concerne le secteur public, tout comme dans les secteurs privés. Devant ces difficultés, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent. Et parmi ces facteurs, je vais commencer par les facteurs d'ordre politique. En ce qui concerne les facteurs d'ordre politique, parce que quand nous parlons de l'emploi, pour qu'il y ait création de l'emploi, il faudrait que plusieurs paramètres politiques et économiques soient réunis pour qu'on ait un emploi décent, pour qu'on ait de l'emploi pour tous. On ne peut pas parler de l'emploi lorsque ça tire à gauche. On ne peut pas parler de l'emploi lorsque on a 4 monnaies dans le pays, comme nous avons connu vers les années 93. Alors, je vous ai dit que pendant la Première République, nous avions une économie florissante. Il y avait l'absence de la main-d'œuvre. Des gens quittaient le Rwanda, le Burundi pour venir travailler à l'Illuminaire Diokata. Des gens quittaient dans d'autres pays pour venir travailler dans les industries de caoutchouc. Le Bandundu produisait de l'huile. Partout ici, nous avons des petites entreprises. Mais lorsque nous avons Mobutu et ses compagnons ont pris le pouvoir pour chasser la démocratie en 1965, parce qu'il y a eu quand même une élection, il faut le reconnaître, après la constitution de Ouagadougou, des élections où Tchobé, et avec son parti, avait écrasé, avait une majorité, et bien le coup d'État a surgi,
Eh bien, les hommes forts qui ont pris le pouvoir, ils ont commencé par s'attaquer d'abord à la situation économique. Première réforme économique, c'est la zaïanisation. D'abord, imposer la dictature, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gestion. Si je prends dans la caisse de l'État, je prends. DG, vous avez combien là-bas? Non, j'ai autant, ok. Binisanga 1 million de dollars parce que les sacs ont dit que Sangani va valoir Katanga pour une répétition. Il n'y a pas de ici 1 million 200. Comment va voir, semble-t-il, qu'au bout au sentir crème. Tant que vous avez avec des jeunes, ils va critiquer sur la cause d'Isabelle Yassou. Vous sentir que dès que des jeunes un peu perdus, va talent Isabelle. Avant d'aller au débat, camarade secrétaire général, merci. Merci. Nous allons donner la parole au camarade secrétaire général pour son mot des circonstances. Voilà. Je prends la parole pour compléter le débat en fait. Parce que Mouganga qui à un moment donné, ça me donne un prétexte pour que j'intervienne. On se met d'accord? Donc je vais vous priver sciemment de débat pour constater malheureusement que ces leçons si ingénieuses, ces leçons si doctes, qui nous ont été professées par les deux jeunes de la Ligue des jeunes, souvent nous ne les appliquons pas parce que on est dans la répétition des mêmes habitudes et ça fait des siècles que ça dure. On a beau dire aux gens un certain nombre de comportements nouveaux à adopter pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la vie, ils répètent au quotidien ce qu'ils ont toujours eu comme comportement. Et comme ils pensent qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne, parce qu'ils gagnent leur vie, semble-t-il, entre guillemets, et donc ils continuent sur la même lancée. Voilà que camarade Isabelle est en train de vous dire, après le constat que le marché du travail, le marché de l'emploi est très réduit du fait du niveau bas de transactions, des activités économiques dans le pays. Et donc il faut déployer énormément d'énergie, de capacités pour tirer son épingle du jeu. Et que ce n'est jamais facile nulle part. Des États-Unis jusqu'au Bangladesh, en passant par le Népal, le Bhoutan ou tout ce que vous voulez comme pays dans le monde, il y a toujours problème de recherche d'emploi. Vous voyez d'ailleurs beaucoup de débats, notamment ce qui s'est passé à la présidentielle française. Le débat sur l'emploi, sur le plein emploi chez les économistes ou ailleurs, c'est un débat de fond, un débat des sociétés qui préoccupe tous les décideurs politiques depuis des siècles, depuis en tout cas le dernier siècle, et davantage avec les phénomènes de la mondialisation, où de plus en plus, vous voyez même les Européens, qui apparaissent comme les perdants de la mondialisation, dont on pensait qu'il allait plus leur profiter. Aujourd'hui, c'est eux qui crient au scandale de voir que l'emploi se déplace vers plus de compétitivité ailleurs, l'emploi se déplace plus vers des coûts structurels plus avantageux que ce qu'il y a dans la configuration économique européenne, par exemple. Donc, si vous êtes conscient que c'est difficile de trouver un emploi, et que le fait d'adhérer à un parti politique n'est pas un cycle court pour arriver malgré tout à obtenir ce que vous n'avez pas pu obtenir par d'autres voies, vous allez donc prendre très au sérieux les conseils qui ont été prodigués par mademoiselle Isabelle, parce que ça vous permet, tous les jeunes de tous les partis de la République n'ont pas cette chance-là d'aller au contact d'une sorte d'ouverture. On mâche un peu le travail pour vous. On règle une partie de la difficulté que vous avez en vous disant comment s'y prendre. Parce que le premier niveau du travail à faire, c'est déjà bien fait pour pouvoir obtenir le travail. Mais même quand vous aurez réussi à appliquer ces conseils, encore il reste une concurrence très féroce avec autant de demandeurs d'emploi. Mais il y a des évidences que vous négligez.
Elle vous démontre que au moment où vous pleurnichez qu'il n'y a pas de travail, ça j'entends chez les jeunes, tous pratiquement, ils disent qu'il n'y a pas de travail. Mais au même moment, il y a autant d'offres d'emploi. Dans les journaux, à la télévision, partout, on vous démontre qu'il y a des gens qui sont à la recherche, il y a des chercheurs de tête pour dire je veux un jeune avec tel ou tel autre profil, tel ou tel, je vois même dans les églises, où on dit chauffeur, ainsi que même dans les églises, il y a toujours de telles offres d'emploi. Mais parce qu'on est habitué au coup de pouce, à ce clientélisme, à ce népotisme, et pour les femmes, le camarade Papi vous l'a dit autrement, cette tendance à la facilité, que vous appelez la promotion canapé, on a trop versé dans la facilité qu'on oublie que pour monter, l'ascension est toujours un exercice difficile. Il faut déployer beaucoup d'énergie pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et vous valoriserez plus votre travail, plus difficile vous avez eu à l'acquérir, plus vous le valoriserez que le travail que vous obtiendrez du fait que l'oncle de la cousine, de la nièce de votre petite soeur connaît un ami du voisin, du cousin de lui. Ça peut être une chance sur combien? Prenons le parti, parce que ça, c'est mon lot quotidien. Pour beaucoup de gens, adhérer au PPRD, c'est une voie royale de contourner l'ONEM et donc d'obtenir un emploi. Le CG a des réseaux, c'est possible, c'est vrai. Un parti peut servir aussi à ça, parce qu'il y a des dividendes politiques qui peuvent se traduire en termes d'obtention, parce que votre profil rayonne du fait d'être dans ces réseaux. Vous êtes connu, vous pouvez connaître, vous pouvez être détecté. C'est un moment où vous explosez, même là où la question politique n'est pas posée. Qu'on cherche un ingénieur à l'ONATRA. Vous n'êtes pas ingénieur, mais parce que vous êtes du PPRD, on vous engage malgré tout. Il n'y a que vous qui faites de la chimie qui pensez que ça soit possible. Et il y en a beaucoup dans les partis politiques qui pensent effectivement qu'ils peuvent être chauffeurs sans avoir appris à conduire. Parce qu'on est du PPRD. Voilà comment on peut créer une philosophie de la lâcheté, une philosophie de la facilité qui finit par droguer les jeunes et ne pas leur permettre de développer le pays parce qu'on les a versés dans un cursus de la facilité. Ce n'est donc pas possible. Il faut avoir un profil. Nous avons commencé notre mandat dans ce parti en disant il est vrai qu'on trouvera du travail pour ceux qui le méritent. Et pour ceux qui n'ont jamais appris quoi que ce soit, nous avons un contrat avec l'INPP. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec le camarade Chibouya, pour les gens de Lubumbashi. Pour 300 jeunes à former là-bas, nous payons de l'argent, nous, partis du peuple, pour la reconstruction et la démocratie, pour que les jeunes soient formés, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'être qui maçon, qui ferronnier, qui, je ne sais pas, le niveau encore des métiers qu'il y a dans la vie. Donc vous savez au moins une chose. Et pour cette chose-là, vous pourriez être identifié et être éventuellement engagé. Mais partir de rien, vous ne savez rien du tout. Vous ne savez même pas chanter, mais vous voulez figurer dans l'album prochain. Voilà, ça vous fait rire. Comme si chanter n'était pas un travail. Personne n'osait aller demander à chanter, parce qu'il ne sait pas chanter. Mais pour travailler, d'ailleurs travailler, entre guillemets, dans une entreprise, comme il y a une sorte de chômage caché, et qu'on peut se permettre d'être médiocre dans la foule, personne ne vous détecte, et donc vous pouvez profiter des revenus sans avoir les compétences requises. C'est contre cet apartisme-là que moi je voudrais me battre. La conviction que vous avez, l'énergie que vous déployez, la force que vous investissez à faire des activités politiques, il y a une dimension que vous pourrez investir dans la recherche de l'emploi et c'est possible, c'est faisable. Le parti politique ne doit pas être le déversoir de ceux qui auront raté ailleurs, de ceux qui auront échoué ailleurs. Non, nous avons besoin parfois des cadres assis, même des gens qui travaillent, des gens qui ne sont pas nécessairement dans le besoin. Ça ne doit pas être
une antichambre de l'honneur. Donc on se retrouve là, les malchanceux de la vie, ceux que la vie a oubliés sur le chemin, on se retrouve en train de se consoler, en train de dire, ah oui, ils sont pétards, donc on dit, ah, il est un mot pétard, non, c'est pas ça un parti politique. Ça serait si c'était ça un parti politique. Mais pour ceux qui ont de la compétence, d'ailleurs un parti est une institution de sélection des cadres, justement. Plus les jeunes parlent, plus les gens, plus on échange, plus on détecte. Comment nous faisons pour avoir nos ministres? Comment nous faisons? C'est pas par magie. Il y a des gens qui croient, oui, parce que vous êtes de la même tribu. Qui a la tribu la tribu majoritaire qui pourrait donner le plus grand nombre de ministres dans le pays? Ça se passerait comment? Même si vous êtes Marine Le Pen version congolaise, vous n'aurez pas la majorité en étant qu'avec des gens de votre tribu. C'est un axiome qui est faux dès le départ. Impossible. Tout le monde, même les brigands, ils ne recrutent pas que dans leur tribu, ils essaient de trouver des gens du quartier, l'essentiel étant l'intérêt, la communauté d'intérêt. Donc quand j'entends des jeunes gens crier, parce qu'on leur dit, il y a du travail, essayez de savoir comment le trouver, c'est parce qu'ils pensent l'assertion des bases, c'est qu'il n'y en a pas, il y a injustice, on ne veut pas engager, Mawa, Basi, ainsi. Le négatif, nous sommes tellement attachés au négatif qu'on veut le reproduire tout le temps. Même des gens heureux, vous pensez qu'ils sont heureux. Posez-leur des questions, vous allez finir par découvrir qu'ils sont beaucoup plus malheureux. Pour moi, c'est des gens en plus. Mais pour vous-même, c'est pas... Des gens qui cherchent du travail, mais qui n'ont jamais écrit la moindre demande d'emploi. Comment vous cherchez comment? Il y en a qui ont même honte d'écrire. Ici, ça s'appelle j'ai l'honneur. Donc il y a un état d'esprit, quelle que soit votre science, les gens ici disent ah bah j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Mais alors Olembi, ta vie à toi, tu crois que qui est censé la faire à ta place? Comme je vous dis toujours, l'expérience est comme la brosse à dents. Chacun ne peut utiliser que la sienne. N'est-ce pas? Votre propre expérience n'est pas reproduisible dans l'autre. Ici, la négativité est telle que nous sommes presque coexistentiels dans notre identité, négatif, systématiquement négatif. Les gens vont vous dire c'est pas possible. Ah, mais il y a des gens qui vous disent ça à longueur de journée. Bon, on appelle ça pas. Je vois parfois des gens plus ou moins jaloux. Quand il y a des jeunes gens qui réussissent aux examens d'État, la personne aussi, c'est ça la présence. Non, mais ceux qui travaillent sont venus tout. Est-ce que nous allons importer des travailleurs de demain? C'est vous les travailleurs de demain. C'est vous les ministres de demain. C'est vous les chefs d'État de demain. C'est vous. Nous ne devons pas chercher des Rwandais, des Chinois pour venir travailler à la place des Congolais. Et donc vous serez que des consommateurs du travail des autres. Impossible. Donc, cassez avec cette tentation de tomber dans une léthargie où vous pensez que c'est tellement difficile. Vous savez, c'est tellement rare qu'il ne faut même pas oser commencer à chercher. Un jour, vous allez voir au Lucanio. Il y en a qui croient que c'est comme ça. Oui, j'aime bien cette foi-là, qui déplace les montagnes pour dire ce qui est là, un jour, il y a c'est possible. Mais mes chers amis, la manne n'est tombée qu'une seule fois dans le désert. Même dans le désert, ça pouvait tomber tous les jours, mais elle n'est tombée qu'une seule fois. Ça signifie donc que les autres jours, il a fallu marcher, marcher, marcher. Que les autres jours, il a fallu ramer, ramer, ramer. Que les autres jours, il a fallu escalader autant de montagnes qu'il en avait jusqu'à Canaan. Perdre elenguima.
Ma camarade Denge Bazaliawa, Bazali PPRD 100%, Bazana ma carte na bango, Baza pour évoluer, Denge parti na biso et Kaka, na ba cellule de base, précisément cellule de base, où tu veux na la jeune leader. Baye, où est bon monika échantillon, Baza épelé, Bandeko, na kanisa itombete la bango maboko poto ya kabango. Camarade secrétaire général. La Boyambi Bisso, donc à ça pour rejeter Bisso, Boyambi Bisso, après de remercier davantage. Bisso, désormais au côté Bisso, le coup là, ma camarade Nadino, il y a PPRD. Nous a engagé de travailler pour la PPRD. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont les Lokawa, Yope Olikaka, Oteya, comment c'était général à Tcha, cadre pour la mission Nyoso. Si vous en avez